Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un livre qui s'appelle Analyser le jazz de Laurent Cuny, en fait dans l'édition Outre-Mesure. Donc l'édition Outre-Mesure, c'est vraiment des beaux bouquins. Le livre est vraiment super bien. Par contre, attention, ça s'adresse quand même à des gens, bon, bah forcément qui écoutent du jazz et forcément qui ont un petit peu des notions, je dirais pas sans parler d'être un cadre de l'harmonie, mais qui quand même ont compris cette histoire de degrés, etc., qui ont un peu compris l'histoire des, voilà, comment dirais-je, des modes, des intervalles, etc., voilà, c'est vraiment un super bouquin. Donc celui-là, je l'ai poncé, je peux vous le dire aussi, un peu comme la partition intérieure. Je l'ai même relu. Voilà, il y a pas mal d'extraits. Voilà, alors là, il y a une surexposition. J'en suis désolé. Regardez, je vais vous mettre le focus. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des extraits, vous avez pas mal de choses comme ça. C'est vraiment un super livre. Donc c'est vrai que bon, je le mets avec les autres en description. Je rajoute en fait, des livres au fur et à mesure. Voilà, par contre, ça s'adresse vraiment à des gens qui déjà ont des notions. Si jamais vous n'avez pas compris les degrés, par exemple, je sais que c'est souvent des questions qui reviennent. Et je me demande, des fois tu te demandes, parce que bon, j'en parle tellement de ce genre de choses que... Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de trucs, il faut des petites notions de solfège aussi, voilà. Mais c'est vraiment un bon bouquin, c'est vraiment un bon bouquin, quoi. Vraiment, de toute façon, toute l'édition Outre-Mesure, j'en ai plein d'outre-mesure, j'en ai plein. J'ai la batterie de jazz, je crois que j'ai le jazz tout court, j'ai John Coltrane, j'ai Miles Davis. Et puis je dois en avoir d'autres aussi, hein, en fait. Parce que là, ils sont un peu tous éparpillés, mes livres, un peu, ils sont pas classés. Mais voilà, c'est vraiment un bon livre. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Malgré que, bon, ben, je savais chiffrer, en fait. Je savais déjà chiffrer, je connaissais pas mal de trucs d'harmonie, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup développé, quoi. Voilà, donc je vous invite à le lire, quoi. Bon, voilà, il n'est pas donné, par contre, celui-là. Alors, je sais pas, peut-être que maintenant, ça a changé. Mais c'est vraiment le genre de livre qui vous permet non seulement de progresser dans votre compréhension, bon, bah, théorique, c'est-à-dire, bon, comme je le disais là dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, faire de la théorie pour faire de la théorie, ça sert à rien. Mais une fois qu'on apprend un peu les concepts de base, etc., l'harmonie, etc., et qu'on sait les identifier, en fait, si vous voulez, qu'on a mis un son sur une notion et vice-versa. Une notion sur un son. Après, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup analyser comme ça, et puis après, tu te rends compte, ah bah, tu dis oui, d'accord, ok, bon, bah, déjà dans un premier temps, c'est facile, tu dis ah oui, c'est un blues, ah mais tiens, sur le quatrième degré, il descend chromatiquement, ah oui, d'accord, donc ça, c'est un blues de tel type, ah mais c'est un blues, mais par contre, il commence par un accord majeur 7, je pense à Blues for Alice, par exemple, majeur 7, après c'est un 2-5-1 en ré mineur, après ça descend 2-5-1 en si bémol majeur, en si bémol majeur, après tu as si bémol mineur, la mineur, la bémol mineur, 2-5 pour retourner sur... c'est tout des trucs, si tu veux, que... je trouve que, par exemple, ce type de bouquin peut t'aider. Et là où vraiment, après, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est quand tu sais, tu écoutes un morceau, et en fait, que tu connais le morceau, mais que tu n'arrives pas à reconnaître les accords, en fait. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à reconnaître la grille. Comme ça m'est arrivé, j'ai entendu une version de There Is No Greater Love, pas plus tard qu'hier. Et vaguement, j'entendais le thème, en fait, parce qu'il citait le thème, l'improvisateur, je me souviens plus de quelle version c'était, et puis je me dis, putain, la grille, quoi, tu vois. Et j'ai pris, en fait, j'ai un peu écouté, du coup, tu dis, mais attends, comment il le joue, tu vois. Comme par exemple, je vous parle souvent de Jean-Michel Pilk. Alors, ça me le fait moins maintenant, parce que bon, je connais bien les albums, donc j'identifie enfin, je reconnais les choses qui proviennent du morceau, etc. Mais il y a des fois, tu vois, c'est troublant, et du coup, ça aide même à développer ta compréhension. Ah oui, d'accord, là, ils font pas cet accord-là, mais ils font une substitution. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, ça te donne des idées, encore une fois, ça ouvre en fait l'esprit, ça ouvre les oreilles, et surtout, ce qui est, je trouve, qui est super important, honnêtement, et plus j'avance, et plus je trouve que c'est important, c'est d'arriver à avoir une connexion entre ce qu'on entend, ce qu'on analyse,
d'accord, et après ce qu'on va jouer par-dessus. Et le fait de toujours être dans ce cercle vertueux, en fait, d'apprendre un nouveau truc théoriquement et après de le retranscrire et après de s'en servir pour improviser, ça te donne une idée. T'es pas obligé de forcément jouer cet accord-là, mais tu te dis, ah mais tiens, si je faisais cet accord-là, etc. Ça peut être un truc qui est intéressant. Voilà, et je pense qu'à un certain moment, notamment quand on fait ce style de musique un peu, voilà, jazz, fusion, etc., euh, par exemple, quand je vois des mecs qui ont un nom, en fait, qui sont vraiment connus et qui jouent des standards en concert, même si c'est bien joué, si jamais ils tordent pas le truc, tu te dis, ouais, bon, bah, ils jouent all blues, ils jouent, bon, et limite, des fois, tu te dis, ouais, en fait, les gars, ils prennent vraiment les gens pour des cons, en fait. Parce que des fois, moi, ce que je pense dans le milieu du jazz, c'est que tu as des gars qui ont tellement un nom, qui en plus, si tu veux, ils sont très très bons. Enfin, ça fait 40 ans qu'ils les jouent, les standards, tu vois. Donc forcément, quand ils les jouent en concert, c'est bien. En plus, ils ont leur nom. Mais je trouve que c'est un peu prendre le public pour des cons. Si tu veux, il y a... Bon, je vais pas te citer de nom parce que j'ai vu plusieurs vidéos de mecs qui sont très connus. Par exemple, les New-Yorkais... Enfin, je pense... Je sais pas que je suis pas un fervent défenseur du jazz new-yorkais. Mais tu vois, quand les mecs à New York, ils jouent un standard, s'ils le déchirent pas, il le joue pas, en fait. Tu vois, il y a toujours un truc, il y a de la compo, tu sens que les mecs, ils prennent vraiment des risques des fois. Je prends par exemple l'exemple de Gilad Excelman. Je vous invite à écouter Live at Smalls. Donc en fait, le Smalls, c'est un club de jazz à New York qui retransmet, il y a 3 concerts par jour, il retransmet l'intégralité des concerts, des buffs et tout ça en audio et en vidéo. Voilà, en stream. C'est The Smalls Jazz Club, vous pouvez écouter. Moi, par exemple, à une époque, il y avait tous les MP3 de tous les concerts et j'en ai téléchargé des dizaines et des dizaines, donc c'était en téléchargement libre. J'ai même téléchargé le concert que j'avais vu là-bas, quand j'y étais. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu écoutes ces mecs-là qui jouent des standards, limite, le standard, ils l'ont déchiré. Soit ils le prennent en 5/4, soit en 7/4, soit un truc, mais ils se contentent pas de faire des standards. Et chose que par exemple certains Français, j'ai l'impression qu'ils ont pas en fait le truc de se dire ouais quand même on est sur un festival, on va pas jouer par exemple Days of One Nine Roses ou All Blues quoi, tu vois. Sachant que encore pareil, si quand t'écoutes encore une fois quand t'écoutes des mecs comme par exemple Brad Meldo qui joue des standards, bah, quand il joue le standard, il déchire quoi. Clairement, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Quand il reprend des morceaux des Beatles, je vous invite à écouter son dernier album là en trio, où t'écoutes tous les morceaux, tu les connais, tu les redécouvres, joués par Brad, et en plus les 4 premières mesures du premier morceau, tu dis, voilà, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de plus pour te rendre compte à quel point c'est énorme déjà, tu vois. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà, et notamment, bon, je parle de ce livre-là parce qu'en fait, moi, ça m'a permis d'analyser parce que ce qu'il y a dans un bouquin pareil, je pense que si vous suiviez des cours dans une école de musique, admettons 1 heure ou 2 heures d'analyse par semaine, il faudrait peut-être 20 ans pour arriver à avoir le niveau qu'il y a dans ce bouquin, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que là, vraiment, le fait que vous vous y intéressiez, le fait qu'il y ait une démarche, vous, de dire, bon, mais non, je veux savoir analyser ci et ça, etc. Sachant qu'on parle là, ça parle de tout, de structure, d'interprétation, d'architecture, même de solo, etc., etc. Tous ces petits trucs-là, en fait, quand vous allez être sensibilisé, vous allez l'appliquer pour vous. Par exemple, si vous vous dites, bon, j'ai 3 grilles de chorus à faire, je n'envoie pas la purée à la première grille, par exemple. Alors, petite parenthèse, par exemple, la seule personne que je connais qui respecte pas réellement une architecture avec des moments clés, un climax, etc., c'est Alan Holdsworth. Voilà. Mais c'est tellement fluide quand il le fait, parce que pareil, tu te dis, mais Alan Holdsworth, des fois, il va commencer par une phrase qui déjà, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il peut bien me jouer derrière. Et en fait, il y a vraiment, il y a encore cette singularité à ce niveau-là chez lui, quoi. Voilà. Il y a un peu Coltrane aussi qui fait ça. De toute façon, je pense que Alan Holdsworth, je suppose que sûrement ce qu'il a dû le plus écouter dans sa vie, c'est Coltrane. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao.